Merci. On va commencer assez doucement ce matin pour pas trop vous accabler de contenu lourd. On va commencer par vous faire un petit point d'actualité du réseau Clair, mais avant toute chose, merci, heureusement que Pauline est là pour faire en sorte que mon cerveau fonctionne correctement ce matin. Le Menti est toujours disponible pour réagir aujourd'hui, mais le code n'est pas le même. Donc on va toujours sur menti.com, et le code de ce matin, c'est le 47 92 51 22, et il sera toujours affiché à l'écran. On est toujours accompagné de Laure et d'Elena ce matin, vous les connaissez. Laure reviendra sur scène pour animer une table ronde. Elena est déjà en train de travailler. On aura la chance d'en découvrir un peu plus tout à l'heure. Et donc, on va vous faire un petit point d'actualité du réseau Clair qui co-organise avec la mairie de Los Angeles cette 14e édition des rencontres nationales TEPOS. Et je vais donc appeler sur scène un bon nombre de mes collègues qui, grâce à elles, font qu'on atteint largement la parité dans les interventions sur scène, puisque le réseau Clair est loin d'être paritaire, mais très féminin. Je vais donc appeler Célia, Sonia, Isabelle, Auréline et Charlotte à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous, je suis Célia Lepostec, chargée de communication digitale. 2024 a été une année particulière pour nous, car nous avons fêté nos 40 ans. 40 ans d'engagement en faveur de la transition énergétique, grâce à nos 300 adhérents, à l'équipe salariée et à nos partenaires. Pour retracer cette histoire, les grands combats que nous avons menés et nos prochaines batailles, nous avons publié un numéro anniversaire de notre revue trimestrielle Notre Énergie, que vous trouvez sur vos chaises. 40 ans, c'est aussi l'occasion d'écrire la suite. Le Clair, réseau pour la transition énergétique, est devenu le réseau Clair. Un nouveau nom, avec un nouveau logo et une nouvelle charte graphique qui conserve un lien fort avec notre histoire, exprime nos valeurs de lien et de solidarité et réaffirme notre ambition, porter l'énergie de la transition. Nous nous tournons désormais vers l'avenir en travaillant sur notre stratégie 2030 qui sera présentée en 2025. Et je vous propose une petite vidéo. Projetons-nous en 2050. Les modes de vie sobres sont devenus la norme. Vous visitez actuellement le musée des ébriétés, qui témoigne des excès de notre société de consommation en 2024. Panneaux publicitaires lumineux, des bureaux vides éclairés, des pelouses et monocultures abondamment arrosées par 40 degrés. Mais aujourd'hui, pour constituer cette collection du futur musée des ébriétés, nous avons besoin de vous. Le réseau Sobriété, co-animé par Julia Hidalgo, responsable de projet sobriété au réseau Clair, et Barbara Nicoloso, directrice de Virage Énergie, lance du 4 octobre au 8 novembre un concours photo intitulé Stop aux ébriétés. L'objectif, c'est faire évoluer nos perceptions et favoriser une prise de conscience collective et également valoriser les acteurs qui travaillent autour du sujet de la sobriété. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations pratiques sur ce concours photo sur notre site internet, et vous avez également, pour certains et certaines, des flyers sur vos chaises. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous surtout. Et puis j'ai envie de vous dire à vos téléphones, à vos appareils photo, et envoyez-nous vos photographies qui montrent cette surexploitation des ressources que vous pouvez constater dans votre quotidien.
Vous pouvez nous les envoyer et les poster sur LinkedIn avec le hashtag #StopEbriété et vous avez jusqu'au 8 novembre. Bonjour à toutes et à tous. On n'a de cesse de rappeler que parmi les acteurs principaux de la transition énergétique territoriale, les élus locaux sont quasiment en première ligne. On a voulu donc cette année, en partenariat avec l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, proposer un parcours d'initiation aux élus ruraux pour comprendre et s'emparer des énergies renouvelables territoriales. Et ça a été une riche proposition. On a eu 5 modules qui allaient du vrai faux sur les énergies renouvelables à comment installer un projet sur mon territoire, avec les modèles économiques, etc. Ça a eu un vrai succès puisqu'il y a eu plus de 300 inscrits. Et donc je vais laisser la parole sans plus tarder à Marie-Hélène Guédard, qui a suivi le parcours d'initiation et qui est maire de la Celle-Saint-Cyr. Merci Marie-Hélène pour votre témoignage. Bonjour à toutes. À ces réunions des pauses, j'étais un petit peu le candide. J'ai été élue maire seulement en novembre 2023 suite à la démission du maire précédent. Et dès le mois de décembre, j'apprenais qu'une enquête publique sur un projet éolien sur la commune allait être faite en début d'année. Et dès janvier, je me suis trouvée face à des associations forcément, et qui diffusaient beaucoup de désinformation, de mensonges, et je ne savais pas comment répondre. J'avais suivi ce dossier depuis le début, mais pour autant, je n'étais pas certaine des informations que j'avais, je ne savais pas où aller les chercher, et l'AMRF m'a donc proposé, début février, de participer aux 5 modules de formation du CLER pour reprendre toutes les bases depuis le départ, savoir comment se déroulait un projet éolien, quels étaient les financements possibles, toutes les informations concernant l'éventuel projet éolien. Et au cours de ces 5 modules, j'ai appris énormément de choses que je pensais savoir, que j'ai pu affiner. J'ai eu énormément de contacts, de ressources où trouver les informations, et ça a été vraiment très gratifiant. Il y a aussi beaucoup de contacts puisqu'on avait des rendez-vous avec des retours d'expérience d'élus après chaque visio de formation, et j'ai fait la connaissance de Monsieur Maillat, qui est franchement un modèle du genre sur le développement et la transition énergétique, et ça a été vraiment très très intéressant. Voilà ce que je peux en dire. Michel Maillat qui s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui, mais qui est d'habitude un incontournable des rencontres TEPOS. Merci encore Marie-Hélène. Et vous annoncer que nous aurons une version 2 du parcours qui démarrera en début d'année, probablement en janvier. Donc n'hésitez pas à faire circuler l'information autour de vous. On espère dépasser encore les 300 inscrits qu'on a eu cette année pour plus de déploiement d'énergie renouvelable sur nos territoires. Et enfin, je vous invite à flasher le QR code qui est ici, qui est un annuaire de l'ingénierie territoriale pour aider au déploiement des énergies renouvelables. On l'a réalisé par région. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Bonne journée. Bonjour, alors moi je suis Sonia Deveau, je suis chargée de mission sur le programme Teams. Le programme Teams, c'est un programme financé par les C2E qui est porté par le CLER en partenariat avec Mobin, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement. Le programme Teams a sélectionné 70 projets locaux qui sont déployés à l'échelle locale pour mettre en œuvre un bouquet de solutions de mobilité durable et inclusive. Ces projets, ils sont aussi accompagnés par des pilotes régionaux qui offrent un accompagnement à la fois technique et financier. On a aussi récemment annoncé les 9 territoires lauréats de l'appel à projet TEMI, des territoires qui se sont engagés dans le développement de politiques transversales de mobilité durable et inclusive. L'accompagnement qu'on offre, c'est aussi un accompagnement à travers 2 formations pour les métiers de la mobilité durable et inclusive. Et on produit également de l'information et des ressources expertes sur le sujet que vous pouvez trouver sur notre site de ressources en ligne,
que vous voyez à l'écran, donc mobilité-durable-inclusif.fr. On a aussi une plateforme de suivi et d'analyse des résultats des 70 projets locaux, teams-mobilité.fr. L'objectif qui est essentiel pour nous, pour ce programme, c'est vraiment de capitaliser sur les retours d'expérience de nos projets pour ensuite pouvoir permettre à tous les territoires de se les approprier. Aujourd'hui, le réseau Teams, c'est plus de 250 acteurs qui sont engagés sur la mobilité durable et inclusive. Et l'idée, au premier trimestre 2025, c'est d'ouvrir notre communauté apprenante au-delà de nos projets pour vraiment pouvoir mutualiser et capitaliser. Et donc, on va offrir l'opportunité à tout professionnel et acteur de la MDI de se joindre à nous dans un réseau plus large de mobilité durable et inclusive pour faire du partage d'expériences. Sachant que la mobilité durable et inclusive, nous, on l'entend vraiment comme une approche territoriale. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça nous fait aussi beaucoup plaisir en fait, de parler du programme Teams dans les rencontres TEPOS. Et on espère que les territoires TEPOS vont s'impliquer de plus en plus sur ce sujet de la mobilité. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous parler un peu de l'actualité de la rénovation des bâtiments et de l'efficacité énergétique. Donc, comme vous le savez certainement, au 1er janvier 2025 prochain va entrer en vigueur l'obligation de rénovation des passoires thermiques en location. Le réseau Clair a beaucoup œuvré pour introduire cette disposition dans la loi. Et il se trouve que les collectivités territoriales seront en première ligne pour contribuer à mettre en œuvre cette obligation. Donc, avec l'aide d'experts, le réseau Clair a organisé tout au long de l'année dernière un cycle d'ateliers pour réfléchir aux moyens de comment mettre en œuvre correctement cette obligation. Et ces ateliers ont donné lieu à une publication qu'on a sortie en septembre, donc décret d'essence, comment l'appliquer. Et n'hésitez pas à la récupérer si vous ne l'avez pas encore fait. Elle se trouve normalement sur le stand juste à côté. L'autre grosse actualité de cette année, c'est la mise en œuvre des pactes territoriaux. Mais quels sont les pactes territoriaux? Alors pour les personnes qui ne le savent pas encore, c'est un outil de mise en œuvre du futur service public de la rénovation de l'habitat. Le service public de la rénovation de l'habitat, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Les adhérents du réseau Clair, que ce soit les associations, ALEC, collectivités, le mettent en œuvre depuis déjà une bonne vingtaine d'années et sont vraiment les acteurs incontournables pour mettre en œuvre ce service public. Et donc, dans l'élaboration de ces pactes, un des éléments, vraiment un des ingrédients qui sera indispensable, c'est la collaboration entre acteurs territoriaux. Donc, que ce soit au niveau EPCI, communauté de communes, département, région. Et le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que dans la plupart des territoires, ce service public existe déjà. Il y a déjà des modèles existants. Et le plus important, comme les délais sont assez courts, c'est aussi au 1er janvier qu'il va se mettre en œuvre. C'est de s'appuyer sur les structurations existantes avec des structures qui existent depuis longtemps, qui ont la compétence et l'expertise pour informer, accompagner, conseiller les ménages dans leur projet de rénovation énergétique. Donc on vous invite à continuer à collaborer avec elles. Et surtout, si vous avez des problématiques pour mettre en œuvre ces pactes territoriaux, venez nous voir. On fera en sorte de vous accompagner dans cette élaboration, de faire le lien aussi avec nos interlocuteurs au niveau national de l'Agence nationale de l'habitat. Merci. Bonjour à toutes et tous. Pour finir, je vais vous présenter une nouvelle publication que vous avez reçue sur vos chaises en vous installant normalement, qui s'appelle « La transition énergétique, une opportunité pour les territoires ». C'est une synthèse d'un gros rapport qui a été fait il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité, qui s'appelait « La transition énergétique territoriale, créatrice de valeur et moteur de développement ». Donc on en a fait une synthèse qui a vocation à circuler le plus largement possible autour de vous, parce que je pense que vous maîtrisez bien le sujet. Ça permet vraiment de comprendre en quoi la transition énergétique territoriale est vraiment une opportunité de développement pour les territoires,
comment on capte des retombées économiques locales, on fait des économies sur la facture d'énergie, et tout ça est facteur d'un ensemble de co-bénéfices, à la fois plus de solidarité, de vitalité démocratique, etc. Donc, développement économique et de nombreuses valeurs associées à cette transition. Donc, je vous invite à la distribuer autour de vous. C'est juste quelques pages. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un petit condensé très rapide de ce que le réseau Clair a réalisé ces derniers mois. Le réseau Clair, c'est une équipe de plus de 30 personnes maintenant, donc c'était juste un petit échantillon que vous avez eu sur scène. On vous invite à vous informer de ce qu'on fait sur notre site internet ou en nous suivant sur les réseaux sociaux, parce que tout ce travail que l'on fait, on le fait pour vous, évidemment.